Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un kit d'apprentissage de la marque Robotal, avec une carte Robotal Uno R3 qui n'est autre que la copie conforme de la célèbre carte Arduino Uno R3, mais beaucoup moins cher car ce kit coûte 30,16 € sur le site eud.dx.com, frais de port compris. Et ben on va procéder à l'ouverture de la boîte. Donc comme vous le voyez, ce kit est livré dans une boîte plastique comme celle-là. On va l'ouvrir. Donc on retrouve la fameuse carte Uno F3. Donc voilà, donc qui est de très bonne qualité. Donc si on regarde notamment les soudures, on voit que les soudures sont vraiment propres. Ils ont même été jusqu'à copier la sérigraphie donc au dos de la carte, qui est la même sérigraphie que la carte originale Arduino. Donc on a les mêmes caractéristiques que la carte Arduino Uno R3, même nombre d'entrées-sorties, la même capacité de mémoire, enfin c'est vraiment la même chose. Donc, voilà pour cette carte. Donc après dans ce kit on va retrouver un petit câble USB donc, pour connecter la carte à l'ordinateur. Des pins de connexion donc pour connecter la carte sur la platine d'essai à différents composants, pour faire différents montages. Donc on a trois nappes de 20 câbles. Donc ces câbles font environ 18 cm de longueur. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On va retrouver un petit clip pour brancher une pile 9 volts et pour alimenter la carte par son port d'alimentation qui se trouve ici. On va retrouver une petite télécommande infrarouge qui va nous permettre de commander à distance la carte, donc qui est plutôt, comme on le voit, une carte qui est dédiée à l'audio, donc avec des boutons plutôt liés au MP3, mais bon, on peut l'utiliser pour d'autres fonctions suivant le code qu'on met derrière. On va retrouver également un capteur ultrason, donc avec un émetteur et un récepteur qui va nous permettre de faire de la détection d'obstacles ou bien de la mesure de distance. Donc c'est vrai que ce capteur va être très intéressant. On va retrouver donc la fameuse platine d'essai. Donc on va pouvoir brancher nos composants et nos fils pour pouvoir faire des essais avant de faire des montages en dur sur une carte électronique par exemple. Voilà, on va retrouver un petit capteur de mouvement infrarouge. Donc voilà. On va retrouver des pins de connexion qui sont ici. Un petit écran LCD. Donc c'est un écran 16 caractères sur 2 lignes. Donc voilà, on remarque sur cet écran il manque les pins, donc c'est ces pins là qu'on va venir souder derrière à cet endroit là et qui vont permettre de le connecter soit sur la platine d'essai, soit directement sur la carte Arduino. On va retrouver des résistances, donc à savoir 3 types de résistances, donc 10 résistances 1 kΩ, 10 résistances 10 kΩ, et non pas 100 kΩ comme c'est marqué sur le site du fabricant, et 10 résistances de 120 ohms, donc ces dernières qui vont par exemple nous permettre de connecter une diode électroluminescente. On va retrouver des condensateurs. Donc deux types de condensateurs, des 10 condensateurs de 120 microfarad, donc 35 volts et non pas 25 volts comme c'est marqué sur le site du fabricant, donc on va pas se plaindre, 10 volts de plus. Et 10 condensateurs 100 microfarad, 16 volts. Donc voilà, on va retrouver des diodes électroluminescentes, donc à savoir 3 diodes bleues, 3 rouges, 3 jaunes, 3 vertes, et puis une diode multicolore qu'on voit ici donc avec ses 4 pattes pour l'alimenter dans les différentes couleurs qu'on souhaite. On retrouve également des boutons poussoirs, donc qui sont au nombre de 8. Donc on va ouvrir ça. Donc attention, les boutons poussoirs ont 4 pattes comme on le voit ici, mais il n'y a bien qu'un contact. C'est-à-dire que les 2 pattes là sont reliées, ces 2 pattes sont reliées aussi. Donc on a un contact entre là et là, et il n'y a pas de contact sur le bouton poussoir. Donc dans ce sachet on retrouve également
des petites têtes de boutons, donc 4 carrés et 4 rondes, donc de couleurs différentes. Une pile 9 volts donc pour alimenter la carte Arduino avec le petit clip qu'on a vu ici. Voilà. Un petit afficheur 7 segments. Et puis un petit sachet de capteurs. Donc alors dans ce sachet de capteurs, on va retrouver un buzzer, qui n'est pas un capteur, je vous l'accorde. Voilà. Un petit capteur très intéressant, qui est un capteur de température et d'humidité. Donc on va pouvoir faire de la température relative en fonction de l'humidité, donc c'est un capteur numérique. Le petit récepteur infrarouge qui va nous permettre de recevoir les ordres de la télécommande qu'on a vu avant. Voilà. Et enfin trois capteurs photorésistifs, donc ils vont nous permettre de faire de la détection de luminosité. Et un petit détecteur à billes, donc là, quand il est comme ça vers le bas, il n'y a pas de contact, et quand il est comme ça vers le bas, il y a un contact, et quand on le retourne, il n'y a pas de contact, donc il y a une petite bille à l'intérieur. Donc voilà pour ce kit Robotal Uno R3, donc qui paraît de très bonne qualité, et on va procéder à un petit montage pour essayer tout ça. Donc on va tester notre carte Robotal, on va faire un petit montage, on va fabriquer un petit clignoteur avec deux petites diodes électroluminescentes. On relie maintenant l'Arduino à l'ordinateur avec le port USB. Donc on voit que l'Arduino s'allume. Il ne reste plus qu'à télécharger le programme à partir de l'ordinateur dans l'Arduino. Donc voilà, c'est fait, le programme est téléchargé dans l'Arduino. On voit que notre programme fonctionne bien, les deux diodes clignotent. Donc cette carte est tout à fait fonctionnelle. Voilà, amusez-vous bien.